Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 juillet 2025. Alors Brel, une semaine nouvelle commence. Quelle est la pensée de cette journée? Paul Claudel et Louis Jeannot pouvaient s'entendre à leur époque et dire ceci: Dieu se laisse parfois trouver là où l'on croyait l'avoir perdu. Alors frères et sœurs, je nous invite à ouvrir nos cantiques du culte d'enfants. Alléluia. Numéro 8. Où seras-tu quand Jésus reviendra? Où seras-tu quand Jésus reviendra? Quand la trompette résonnera et quand tous les morts seront ressuscités. Où seras-tu ce jour-là? Où seras-tu? Où seras-tu quand Jésus reviendra? Quand la trompette résonnera et quand tous les morts seront ressuscités. Où seras-tu ce jour-là? Adorons le Seigneur avec le psaume 89. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen. Prions le Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous nous réjouissons car tu nous donnes de te rencontrer. Merci pour ta grâce à l'œuvre dans nos vies et illumine-nous pendant que nous écoutons ta parole par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 1 au verset 7. Là, il est écrit: À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Amen. Frères et sœurs en Christ, les apôtres ont parlé si clairement, avec une telle évidence et preuve de l'esprit, avec une telle puissance, si chaudement, avec une telle inquiétude pour les âmes des hommes,
que ceux qui les ont entendus ne pouvaient que dire que Dieu était avec eux. Cependant, le succès ne devait pas être attribué à la manière de leur prédication, mais à l'Esprit de Dieu qui utilisait ses moyens. La persévérance à faire le bien parmi les dangers et les épreuves est une évidence bénie de la grâce. Quel que soit l'endroit où les serviteurs de Dieu sont conduits, ils doivent chercher à annoncer la vérité. Quand ils avançaient dans le nom de Christ et sa force, ils ne manquaient pas de donner témoignage à la parole de sa grâce. Il nous a assuré que c'est la parole de Dieu et que nous pouvons risquer nos âmes sur cette parole. Les païens et les juifs avaient de l'inimitié les uns pour les autres et cependant, ils étaient unis, autant pour moi, contre les chrétiens. Si les ennemis de l'Église s'associent pour la détruire, est-ce que ses amis ne s'uniront pas pour la protéger? Dieu a un refuge pour son peuple dans une tempête. Il est et il sera leur endroit pour se cacher. Dans les temps de persécution, les croyants peuvent y voir une cause de quitter un lieu, mais pas pourtant, mais pourtant, ils n'abandonnent pas le travail de leur maître. Malgré la déportation des apôtres, ils ont continué la mission. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, ce matin tu nous mets devant la responsabilité qui est nôtre dans le champ de mission. Nous te disons merci pour, Seigneur, ces vérités, ces exemples de missionnaires que tu voudrais que nous soyons. En ce moment où les ouvriers du Seigneur seront redéployés dans des divers horizons, donne à chacun de reconnaître qu'il est au service, à ton service, et non au service des hommes. Et quelles que soient les conséquences, ou alors les difficultés, rien ne doit empêcher la propagation de ton évangile. Dans un contexte de société où chacun recherche ses gains éphémères, donne à tes enfants de chercher d'abord ce qui réjouit ton cœur, ce qui glorifie ton nom, avant de chercher ce qui assure notre lendemain. Seigneur notre Dieu, nous te présentons le corps du Christ tout entier, l'Église tout entière. Nous te présentons notre pays, le Cameroun, et toutes les nations du monde, afin que la paix soit leur partage. Viens Seigneur, guide-nous. Viens Seigneur, sois avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachant que la priorité pour Dieu dans notre vie, c'est la mission qu'il nous a donnée.
Laissons tout ce qui est de ce monde. Laissons ces attraits. Laissons ces satisfactions d'autrui pour rechercher d'abord la satisfaction de Dieu. Car c'est Dieu qui pourvoit en tout. Et c'est Dieu qui peut nous élever. Il peut faire tout de nos vies. Quand bien même tout semble être sombre, n'oublions pas que nous sommes au service de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Shalom Brel. Shalom à tous les auditeurs. Continuons à célébrer et dire merci à Dieu avec le Alléluia 9. Moi je servirai l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Moi je servirai l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Faut-il obéir à la magie? Non. Moi je servirai l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Moi je servirai l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Dois-je m'abandonner aux futilités? Non. Moi je servirai l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Moi je servirai l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Sais-tu que Jésus-Christ a libéré? Oui, moi je servirai l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Moi je servirai l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie.